Bonjour Émeric, Bonjour Pascal. tu vas bien? Très bien, merci. Bien. Alors aujourd'hui on est venu parler d'Emma Protect, c'est ça? C'est ça, tout à fait, oui. C'est une entreprise que tu as créée, il me semble. Il y a 2 ans et demi avec ma femme. D'accord, une entreprise familiale, Tout à fait, d'où les initiales MA, exactement. Magali. Magali Emmerich, tout à fait. Voilà. Bien, donc 2 ans et demi. Et qu'est-ce qui t'a fait arriver à la sécurité? Parce qu'on va parler sécurité aujourd'hui. Alors, sécurité, c'est le hasard. J'étais imprimeur, j'ai passé en bac pro en industrie graphique. Après avoir été 10 ans dans l'industrie graphique, notamment conducteur offset, je suis arrivé par hasard dans la sécurité incendie, je me suis passionné pour le métier. Plus de temps après, je suis passé chargé d'affaires dans la société, qui a été rachetée par un groupe, et voilà, plus en adéquation avec mes valeurs, j'ai décidé de monter la société Emma Protect avec ma femme, où le timing collait, qui elle de son côté, son papa est parti en retraite, donc du coup il y avait une opportunité pour qu'on travaille tous les deux. J'étais pas forcément pour au début, mais l'histoire nous dit qu'heureusement qu'elle est là pour m'accompagner au quotidien, parce qu'on se complète parfaitement au niveau des tâches, où moi je suis sur le terrain tous les jours, elle est au bureau tous les jours, et c'est un allié en or. D'accord. Et je crois savoir que vous avez en plus une quantité d'enfants non négligeable. C'est pas faux, oui, on a 5 enfants tous les deux. Elle a 3 garçons, j'ai 2 filles, et on se marie le 31 août. D'accord. Oh, bah dis donc. Bravo, félicitations. Bien. Et qu'est-ce qui fait que tu as été vers la sécurité? Parce qu'une imprimerie, sécurité, on n'est pas forcément sur le même tempo là. Non, alors j'adorais mon métier d'imprimeur, mais je voulais être commercial dans l'imprimerie. Et c'est l'époque où le chaos des industries, avec des imprimeurs qui fermaient tous les jours. Le mari d'une collègue qui était le directeur de l'agence m'a proposé ce poste. Donc j'ai appris le métier sur le terrain avec mes collègues. J'ai passé mon mon CAP technicien de agent vérificateur. Et puis c'est lui qui m'a formé, qui m'a tout appris sur le métier. Et puis après, bon an, mal an, tout ça mis bout à bout. J'étais passionné parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses dans ce métier qui sont pas toujours bien faites. Et quand on prend le temps d'expliquer aux clients et qu'on s'imprègne des normes, c'est un métier qui est fabuleux. D'accord. Vous êtes installé où? À Semblançay. Semblançay. C'est stratégiquement, vous circulez sur l'Indre-et-Loire, vous allez plus loin, vous allez jusqu'où en fait? Alors l'Indre-et-Loire et les départements limitrophes. D'accord. On a aujourd'hui un salarié à mi-temps qui est sur 36-18 et un technicien qui nous a retrouvés sur la région de Tours depuis 15 jours, donc qui lui est à temps plein pour me seconder sur Tours. Alors j'ai cru comprendre que pour répondre aux besoins de ta clientèle, tu avais dernièrement passé une certification extrêmement importante, APSAD. Tu nous expliques un petit peu ce que c'est? Oui, pour les certifications de sécurité incendie, il y a différents référentiels. Donc pour la partie extincteur, c'est le référentiel 4. Donc c'est toute une batterie d'études, d'audits sur la société, de process interne, en fait on voit toutes nos méthodes de travail, du début à la fin, et suite à différents audits, on est certifié ou on ne l'est pas. Donc pour nous, ça a été une remise en question quotidienne, et depuis la création de la société, on a vraiment tout fait pour cette certification, qui est vraiment un gage de qualité pour le client et qui permet nous d'aller faire des études, de remettre des dossiers d'études à nos clients et faire quelque chose de carré, de très très pro auprès de nos clients. Oui, parce qu'on ne décide pas de mettre en place de la sécurité au petit bonheur la chance, c'est vraiment un travail étudié, sur place, en fonction des besoins du client. Tout à fait, en fait, il y a 2 façons d'équiper un client. Il y a la partie code du travail, ce qui peut être fait par toute personne lambda, et il y a la partie APSAD, donc qui est cette certification demandée par les assurances selon les sites. Et là, pour le coup, oui, ça demande des exigences un peu plus particulières au niveau des différents stockages en hauteur, de stockage extérieur, etc., etc. Ce qui fait que tu peux répondre à n'importe quel type de clientèle, que ce soit des bâtiments recevant du public, du matériel, du stockage de matériel dit plus ou moins dangereux. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, on n'a plus aucune barrière. On peut vraiment aller de la petite structure à la grosse industrie. On n'a plus de limite, en tout cas sur la partie extincteur. Ça a engagé donc des frais pour pouvoir obtenir cette certification, mais je crois que tu as mis en place aussi un certain nombre d'outils pour pouvoir accompagner tes clients. Oui, tout à fait. On a développé une application qui nous permet d'établir des rapports de vérification pour nos clients. Donc tout est dématérialisé, pardon. Le gros avantage, c'est que le client a un rapport simple, net et précis, qui est complètement transparent, parce que on retrouve la numérotation des extincteurs, leur emplacement, capacité, type, marque et le suivi de l'appareil. Une petite case d'observation si on doit y mettre des pièces, parce que parfois il nous arrive de changer quelques pièces sur les extincteurs.
Et ma femme reçoit une copie de ce rapport en tant que le client. Donc dès qu'on part, le client signe sur la tablette, reçoit le rapport par mail. Ma femme reçoit une copie, établit sa facturation en fonction du rapport. Exit le papier. Exactement, donc on décarbonise au plus possible et on n'a plus de papier pour les rapports de vérification. Donc on est dans une démarche éco-responsable au plus possible en tout cas de ce qu'on peut faire. D'accord. Et je crois savoir aussi que pour pouvoir accompagner votre clientèle, vous mettez en place des formations, vous avez des partenaires pour ce genre de choses. Oui. D'ailleurs, le partenariat, c'est une façon de travailler aussi très fortement implantée chez Emma Protect. Vous ne travaillez pas tout seul. Non seulement parce qu'on ne sait pas tout faire tout seul, on ne sait pas tout bien faire tout seul. Donc aujourd'hui, on a absolument besoin de partenaires. Je travaille avec des confrères qui font tout ce que je ne sais pas faire ou je ne maîtrise pas parfaitement. Si je prends l'exemple d'un désenfumage à remplacer, je vais savoir vérifier, je vais savoir le réparer. Par contre, le remplacer, je ne suis pas couvreur, je ne suis pas désenfumeur. Je suis pas étancheur, donc chacun son métier. Donc on a des confrères de qualité avec qui on travaille régulièrement. Pour les formations, c'est pareil. Je peux expliquer comment fonctionne un extincteur. Maintenant, je ne suis pas formateur. Donc même principe. Moi, la priorité qu'on a chez nos clients, c'est nous d'être tranquilles. Donc pour que nous soyons tranquilles, il faut que notre client ait le meilleur matériel possible et des gens compétents en face de lui. D'accord. Et comment vous avez, alors 2 ans et demi, vous êtes encore une toute jeune entreprise, vous avez des rêves en tant qu'entreprise, j'imagine que vous voulez grandir. Comment vous vous voyez demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment vous voyez l'évolution de cette entreprise? Est-ce que déjà la sécurité incendie va technologiquement parlant évolue rapidement ou pas? Est-ce qu'il y a des moyens qui sortent régulièrement? Comment ça fonctionne tout ça? Alors il y a toujours de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes d'extinction, ça c'est inévitable, il y en aura toujours. Aujourd'hui, pour faire court en termes d'extincteurs, on est passé sur une gamme sans fluor, donc pareil pour rester dans la partie écologie parce que les normes environnementales vont évoluer d'ici 2027. Maintenant, comment nous on se voit à moyen terme? Alors oui, grossir, tout à fait. Là aujourd'hui, on a des petits bureaux avec un petit dépôt et on aimerait forcément évoluer et voir par la suite ce qu'on peut faire. Mais dans tous les cas, c'est rester à taille humaine. On cherche pas à devenir une grosse structure. Ce qu'on veut être, c'est aller 5, 6, 7 dans la société, aller 10 grand maximum, mais pas plus. On veut vraiment rester une structure familiale au plus près de nos clients et sur le département d'Indre-et-Loire, la région centre. D'accord. Vous n'avez pas vocation à devenir une entreprise nationale. C'est pas du tout l'objectif. Et puis vous avez de quoi reprendre plus tard, parce qu'à 5 enfants, il y a de la reprise possible là. Oui. Il va falloir les former. 2 commerciaux, 1 ou 2 techniciens et puis un secrétaire. Bien. Et alors, dans cette évolution, est-ce que tu crois qu'au niveau des moyens techniques, moyens modernes, tout à l'heure tu parlais de fluor, tu parlais de plein de choses, visiblement c'est quelque chose qui est très ancré aussi au niveau de l'environnement. Dans le futur, toi, tu verrais quel genre de matériel, pour parler un peu fun, pour pouvoir voir un peu comment peut évoluer la sécurité, comment ça pourrait dans ton... Alors, ce que j'aime faire de plus en plus, c'est l'extinction automatique, qui se développe beaucoup parce que les normes évoluent, parce que les choses changent. Et environnementalement parlant, bien sûr, plus de fluor dans les extincteurs, la poudre est de plus en plus proscrite sur différents sites, pour faire simple. L'avenir, après, moi je pense qu'il faut aller absolument sur l'extinction automatique parce qu'on sait que c'est les premières secondes qui font qu'on maîtrise le mieux l'incendie et le départ de feu. Donc dans tous les cas, je pense qu'il y a vraiment un axe d'amélioration sur plein de structures au niveau d'extinction automatique. Tu t'occupes aussi des sprinklers, des choses comme ça? Non, c'est quelque chose qui est vraiment très spécifique, il me semble, au niveau de la sécurité. Il ne faut pas mélanger les deux. Non, c'est vraiment un métier à part. D'accord, toi tu t'occupes que des poudres. On fait que des extincteurs, éclairage de sécurité, système de désenfumage, RIA, donc robinet incendie armé. On fait tout ce qui est signalétique, donc plan d'évacuation, consigne de sécurité sur différents supports. Qu'est-ce que j'oublie? L'alarme incendie aussi. Donc voilà, tout ça on est capable de faire la maintenance donc voilà, la sécurité incendie au sens large du terme. Et encore une fois, si j'ai des demandes en sprinklage, je ne suis pas maître dans le métier, donc je demande à un confrère qui est très bien placé pour. Alors, je vais te poser une question qui n'a du coup plus rien à voir avec la sécurité. Pourquoi tu es venu en tant que membre du cercle Afterbat? Qu'est-ce qui t'a fait venir à Afterbat?
Et bien j'ai rencontré Pascal Gaupier. Je connais pas. Non, bon, voilà, je te connaissais un petit peu via d'autres réseaux. J'ai voulu essayer et aujourd'hui, clairement, je suis super content du réseau parce qu'on rencontre énormément, on fait beaucoup de belles échanges avec de très belles personnes également. À tout point de vue, je trouve très intéressant d'aller sur les rencontres Afterbat. D'accord. Bien, alors autre chose extrêmement importante, comment fait-on, n'est-ce pas, pour te contacter, pour faire en sorte que tu puisses répondre aux besoins de tes clients? Alors, trois propositions. La première, maprotect.fr, notre site internet où vous trouverez tous les avis clients nous concernant, nos méthodes de travail et un petit formulaire de contact par mail à emeric.aubert@ma-protect.fr ou par téléphone au 06 74 56 38 44. Merci. Merci Pascal.